quel type de leader vous êtes auprès de votre équipe et si vous aviez des exemples dans votre manière d'être un leader ou une leader que vous pourriez nous partager et qui pourraient inspirer, ça serait quoi? Je ne sais pas si c'est le plus efficace, mais en tout cas, c'est ce qui me rend le plus épanoui. C'est de ne pas chercher à être un leader, d'arrêter de vouloir appliquer ce qu'il y a dans les livres de leadership et d'être un leader par mon naturel. Je pense qu'il y a trois casquettes, en tout cas que j'aime incarner. La première, c'est la leader un peu maman soutien. Le deuxième style de leadership que je me plais me raconter que j'incarne, c'est le leadership par l'exemple. Le dernier aspect, c'est le leadership plutôt pote, bon ami, etc. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti! On se retrouve aujourd'hui sur Structure pour une nouvelle série d'épisodes. Et pour ce faire, je suis en excellente compagnie, puisqu'avec moi, j'ai à ma droite la pétillante Aline Bartoli, qui est la fondatrice de The Bee Boost, et à ma gauche, virtuellement, ce que je pourrais appeler la force tranquille, Julien Musy, qui est le fondateur de l'école de coaching Master E. Alors Aline et Julien, ce sont tous deux des chefs d'entreprise qu'on adore chez Squared. On les adore autant pour leur réussite, ils inspirent, leur posture de leader dans l'industrie, et puis aussi pour leur alignement dans le business. Vous allez voir que ce sont les mêmes personnes devant le micro que dans les coulisses. Et je le sais parce qu'on a la chance de les côtoyer depuis plusieurs années maintenant, notamment au sein du Mastermind 78, et ça faisait longtemps que je voulais les inviter sur le podcast, tous les deux, pour discuter de sujets qui vous questionnent, en prenant le temps d'aller en profondeur, comme dans les discussions que l'on peut avoir dans le Mastermind. Alors pour guider cette conversation, vous allez pouvoir le découvrir au fur et à mesure des prochains épisodes. J'ai sélectionné 8 sujets, et 8 sujets spécialement réservés pour vous deux, Aline et Julien, parce que je sais que vous avez de très belles perspectives à nous partager, et puis aussi tout un tas d'enseignements. Je vous propose qu'on s'attaque à notre premier sujet du jour, mais avant, est-ce que vous êtes prêts? Grave. Yes. Yes. Voilà, il y a le grave pétillant et puis il y a le yes force tranquille. Donc on va démarrer sur le premier sujet. Vous êtes tous les deux connus et reconnus même pour être de véritables leaders dans l'industrie infopreneuriale. Dès qu'on peut parler d'Aline, dès qu'on peut parler de Julien, tout le monde peut vous reconnaître. Et quand on parle de leader, on l'entend souvent au travers du filtre leader de communauté, je suis leader d'une communauté, ou à travers le filtre client, je suis leader auprès de mes clients. Et moi, ce qui m'intéresse de discuter avec vous pour ce premier épisode, et puis parce qu'on est sur Structure, c'est que je puisse creuser le leader que vous êtes auprès de vos équipes. Vous avez des approches qui marchent, qui sont complémentaires, qui peuvent être aussi différentes, mais c'est aussi des approches avec votre équipe que vous avez su faire évoluer au fur et à mesure des années. Donc j'ai 2 questions à vous poser pour ce premier épisode ensemble. C'est quel type de leader vous êtes auprès de votre équipe? Ou si je pose la question autrement, c'est comment votre équipe vous perçoit en tant que leader? Et si vous aviez des exemples dans votre manière d'être un leader ou une leader que vous pourriez nous partager et qui pourraient inspirer, ça serait quoi? Vous êtes chaud pour démarrer? Vas-y, commence, Aline. Ah, c'est facile, quoi. Le gars, il te jette sous le bus comme ça d'un coup. Ok, du coup, je commence à répondre à la première question. Quel type de leader j'imagine être, en tout cas, parce que je pense que aussi, quelque chose qui est important, c'est que quand on dit quel type de leader vous êtes, généralement, c'est à l'entité en face de répondre. Il aurait fallu poser la question à l'équipe de The Bee Boost, c'est quel type de leader est-ce que Aline est? Et si j'essaye de me mettre à leur place, je pense qu'il y a trois casquettes, en tout cas que j'aime incarner. La première, c'est la leader un peu maman soutien, dans le sens où j'aime beaucoup materner mon équipe, faire en sorte que tout se passe bien pour elle. Je fais aussi beaucoup tampon entre certaines informations. Je me dis, je vais pas leur faire remonter parce qu'elles n'ont pas endossé la responsabilité de ça, encore plus quand c'est des choses un petit peu sensibles ou désagréables, etc. Et je suis beaucoup dans le soutien, c'est-à-dire je leur dis à chaque fois, si tu as trop de charge mentale, trop de charge de travail, tu te reposes sur moi, tu me le dis, on trouve des solutions. Mais voilà, je suis vraiment là en soutien et en backup. Le deuxième style de leadership que je me plais me raconter que j'incarne, c'est le leadership par l'exemple. En fait, je dis ce que je fais ce que je dis, et je ne demande jamais rien à mon équipe que je ne serais pas capable de faire moi-même.
Pas dans le sens compétences techniques, etc., mais dans le sens je suis Mhm. pas là pour me décharger ou pour considérer que certaines tâches sont trop bas étage pour moi ou des choses comme ça. Et il y a aussi, j'ai rajouté cette notion assez récemment de leadership, par exemple, dans le comportement aussi, où je me suis rendu compte que je pouvais pas demander à mon équipe de faire attention à leur charge mentale, à leur santé mentale, si moi-même je m'occupais pas de la mienne. Ça, c'était une des prises de conscience assez récentes. Donc j'essaye de Mhm. l'idée, par exemple, aussi euh, comme ça. Et le dernier aspect, c'est le leadership plutôt pote, bon ami, etc. Où j'accorde une grande confiance à mes collaborateurs, que ce soit les salariés ou les freelances. Par exemple, les salariés, ils n'ont pas d'objectif d'horaire par semaine, mais ils ont des objectifs de tâches à accomplir et qu'ils les fassent en 10 heures ou qu'ils les fassent en 35 heures. Presque, ça ne me regarde pas. Et au contraire, si tu les fais en 10 heures, bah, tant mieux, c'est que tu es efficace dans ton travail, va faire autre chose de tes journées, quoi. Moi, je te suis complètement sur l'aspect exemple. Donc, tu as, le côté maman, tu as le côté qui protège, côté pote et côté exemple. Nous, on a une valeur cœur chez Squared qui est être un exemple épique. Et ça m'arrive de temps en temps aussi d'aller au front. C'est-à-dire, même quand c'est pas forcément à moi d'y aller, c'est pas de mon ressort, mais j'ai le sentiment que quand je fais ça, alors je le fais pas tout le temps, parce qu'il faut quand même aussi laisser la responsabilité aux collaborateurs, mais je me dis, ok, si je fais ça, moi j'inspire à faire de même. Et moi j'aime bien ce côté exemple. Et toi, Julien, du coup, en termes de leader auprès de ton équipe, qu'est-ce qui résonne? La question, elle est compliquée pour moi parce que je me sens pas forcément ça, tu vois. Enfin, leader, pour moi, c'est un grand mot et je me sens pas forcément ça. Euh, Dis l'homme qui le business avant s'appelait leader de son marché, quoi. ouais, bah, c'est peut-être pour ça qu'il s'appelle plus comme ça, tu vois. D'accord. Non, mais je pense que moi, je suis pas perçu comme le leader et je vais te raconter une anecdote. Il y a pas longtemps, on était en séminaire à Annecy avec des clients et puis à la fin, on fait un exercice où chacun doit mettre, c'est quoi le premier mot qui lui vient sur chaque personne, tu vois. Et à la fin, chacun doit lire ces mots, mais tu ne sais pas à qui s'attribue quel mot. Et on entend dans le cercle, on entend leader, on entend euh, enfant joueur, on entend tout ça. Et je me dis, ok, ben probablement le leader, c'est de moi dont il parle, tu vois. Sauf que derrière, à la fin de l'exercice, on leur demande de révéler ça. Et en fait, le mot leader, ils l'ont pas du tout attribué à moi. C'est-à-dire que sur, je sais pas, sur 15 votes, il y avait 6 ou 7 étiquettes de leader qui étaient attribuées à Louisa, qui est, je sais même pas comment la nommer, tu vois, mais qui est une forme de bras droit, si on peut dire. Et moi, c'était plutôt bah, l'enfant joueur et aussi il y avait un truc de connaissance, de sage, de tout ça. Mais personne ne m'attribuait ce côté leader. Et pour moi, c'était à la fois une pique dans l'ego et à la fois une victoire parce que je pense que bah, en fait, c'est la première fois en tout cas cette dernière année, c'est la première fois que les gens reconnaissent ça chez quelqu'un d'autre que moi. Avant, on me voyait toujours comme en tête, comme celui qui leadait le business. Et aujourd'hui, je ne le suis plus. Et au début, ça fait mal à l'ego. Et puis après, tu te dis, en fait, c'est dans le fond ce dont j'ai toujours rêvé, que ça soit pas moi qu'on voit comme le leader de l'entreprise. Et voilà, donc je me perçois pas comme être le leader, je me perçois plus comme être celui qui va apporter effectivement des idées, de la connaissance, de l'expertise, mais je suis pas du tout celui qui emmène les gens au quotidien. En fait, si j'emmène par mes idées, mais j'emmène pas par mon lien avec les gens, quoi. C'est hyper inspirant. D'ailleurs, je pense que cet exercice, ça vaut le coup de le. On peut inviter notre audience à, à faire l'exercice aussi avec leurs équipes. C'est hyper puissant. J'ai le droit de poser une question à Julien, de Bien rebondir sur sûr, ce qu'il dit tout. bien sûr. Je serais curieuse de savoir, une fois la pique d'ego, parce que je me projette et je me dis, waouh, comment je l'aurais mal pris, moi, de mon côté. Et est-ce qu'une fois la pique d'ego passée, t'as l'impression que ça t'a enlevé une responsabilité, un poids sur les épaules? Ouais, un peu. En fait, tu vois, on m'aurait dit autre chose. Les mots qui seraient sortis, ça aurait été, je sais pas, expert, coach, des trucs comme ça. Ça m'aurait été là. Mais là, en fait, ce qui est sorti 5 ou 6 fois autour de moi, c'est juste l'enfant insouciant, tu vois. Des trucs autour de ça. Et c'est ça qui piquait le plus. C'est en mode, putain, en fait, je suis un gamin pour les gens. Et, euh, et puis après, je me suis dit, ok, en vrai, c'est vrai, je suis un gamin. Et dans le fond, j'ai envie d'être ça. C'est-à-dire que je pense que
être adulte, dans le fond, c'est un peu être chiant. Bah, d'ailleurs, on a déjà eu cette discussion, Aline. Mais, mais voilà. Et donc, est-ce que ça m'a enlevé cette pression? Ouais, un peu dans le fond. Et surtout, je pense que ça a fait du bien à Louisa et ça l'a légitimée à un endroit où elle prenait déjà cette place. Mais je pense le fait de l'entendre, ça lui a donné toute la légitimité nécessaire aussi. Et complètement. Et je crois que finalement, dans une boîte, on parle souvent de ce concept visionnaire intégrateur. Chez nous, c'est Romuald, hein, qui est le leader de l'équipe, qui fait les one-one, qui donne le tempo, qui est là, qui soutient. Et puis il y a le leader visionnaire. Moi, c'est vrai que quand je regarde mon rôle, et je ferai l'exercice aussi avec l'équipe de ces petits mots-là, mais je sens que je suis vraiment là pour donner la vision. C'est-à-dire dépeindre très clairement ce qui va se passer dans le futur, indiquer le chemin, d'être aussi OK si je me trompe ou si on se trompe. Et moi, c'est un truc là qu'on me remonte très souvent, par contre, c'est mon côté vulnérable dans l'équipe, à savoir que j'admets vraiment quand je me plante. Et pour l'anecdote aussi, ces 12 derniers mois, je crois qu'on s'est énormément planté sur plein de sujets. Et le fait d'en prendre, la responsabilité, d'être ouvert sur le sujet, d'être transparent sur le sujet, ça permet aussi à l'équipe de se dire j'ai le droit aussi de faire des erreurs. On a vraiment cette philosophie chez nous de soit on gagne, soit on apprend. Je pense que cette année, on a beaucoup plus appris que gagné, mais au final, sur le long run et sur la durée, les apprentissages ont beaucoup plus de valeur que les victoires. Donc je sais qu'en tout cas, de ce côté-là, vision, vulnérabilité. Et puis, je pense que c'est un peu ma sauce aussi, et vous le voyez dans les masterminds, c'est que j'arrive vraiment à créer du lien et à fédérer l'équipe autour d'un projet commun. Donc je pense que j'espère, je croise les doigts que si je fais l'exercice des mots, Julien, Aline, ça soit ces mots-là, vision, fédérer, vulnérabilité qui ressortent, mais on verra. Est-ce qu'il y a d'autres aspects dans votre leadership auprès des équipes? Moi, je serais curieux, peut-être, Aline, de creuser cet aspect soutien. Tu as parlé de la leader, maman, maternelle, soutien. Et notamment, tu as dit, je fais tampon. Alors justement, des fois, quand on est une maman, on se dit, tiens, je prends la caricature peut-être, mais on veut aussi que nos enfants expérimentent des choses par eux-mêmes pour apprendre. Toi, c'est quoi ce tampon? Comment tu le mets en place? En fait, c'est le fait de ne pas faire remonter les infos qui, pour moi, pourraient soit atteindre personnellement mes collaborateurs, soit jouer négativement sur leur productivité et leur enthousiasme. J'ai 2-3 exemples très précis en tête. Par exemple, je débriefe pas toute l'équipe sur l'état financier du business. Genre, si on a un EBITDA qui monte, qui descend, une marge, un bénéfice, etc. Tout simplement parce que j'ai des personnes où elles n'ont pas besoin d'avoir ces informations, mais c'est pas une volonté de ma part de les couper de ce genre de connaissances en mode je ne te fais pas confiance, mais c'est plutôt du je te protège de peut-être que la marge publicitaire a baissé ce mois-ci, mais toi, tu n'as pas besoin de le savoir parce que je veux que tu sois dans ta zone de génie qui est de créer les publicités et je veux pas que tu commences à te mettre une pression, qu'il y ait des chiffres après qui soient sortis qui reflèteraient potentiellement ta performance parce que je trouverais pas ça sain. Et un second exemple qui me vient en tête aussi, c'est que parfois, moi, je suis encore beaucoup en DM sur Instagram, à gérer mes messages, etc. Et parfois, j'ai des gens qui me contactent et qui sont pas contents de la réponse du service client ou qui sont pas contents qu'on leur a pas répondu assez vite, etc. Et auquel cas, c'est moi qui vais m'occuper de leur cas. Si c'est quelque chose de récurrent, je vais faire remonter à l'équipe, bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai un certain nombre de retours en ce moment qui me font penser que peut-être il y a un problème. Et si c'est un cas isolé, parce qu'il y a toujours des gens qui sont un peu plus impatients que d'autres pour rester politiquement Surtout correct. vu ton volume et ta communauté, il y a du monde. Voilà, mais je vais pas aller embêter, je vais pas renvoyer cette personne vers le service client, même si c'est ce que les process voudraient que je fasse, mais je vais tamponner le truc, dire ok, t'inquiète pas, je suis avec toi. Puis des fois, le fait que ce soit Aline qui réponde, tout de suite tout va mieux, hein, c'est bête, mais c'est comme ça. Et je vais m'occuper moi-même du cas logistique, régler le problème et pas forcément le faire remonter systématiquement à l'équipe en mode attention quoi. Ça te fait sourire, Julien? Ouais, parce que moi, en fait, c'est direct forward. C'est je forward direct et je veux pas m'en occuper. Mon approche, elle est complètement différente. C'est je ne résoudrai jamais un problème. Enfin, j'exagère, tu vois, mais je ne veux pas résoudre un problème qui n'est pas dans ma fiche de poste à moi, quoi. Ouais. Moi, c'est vrai que je pense un mix entre les deux, avec plus une tendance Julien, où je suis là en soutien dans la résolution du problème du collaborateur. C'est-à-dire que c'est son sujet. Après, effectivement, je suis là en soutien s'il y a besoin de le résoudre. Mais intéressant, du coup. C'est ce que j'ai dit en intro de cet épisode, hein, c'est qu'on a des approches complémentaires qui vont inspirer de manière différente. Mais très, très bien. Ok.
J'ai le sentiment on a fait le tour, mais même si, du coup, quand même, Julien perçu comme un pote, Aline aussi perçue comme un pote. Moi, je sais pas si je suis perçu comme un pote. Je pense pas. Mais bon, encore une fois, chacun son style de leadership. J'ajouterais aussi un truc, je pense, c'est que moi, ce qui m'a le plus libéré là-dedans, je sais pas si c'est le plus efficace, hein, mais en tout cas, c'est ce qui me rend le plus épanoui, c'est de pas chercher à être un leader et d'arrêter de vouloir appliquer ce qu'il y a dans le livre de leadership et d'être un leader par mon naturel. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai essayé de voir comment est-ce que je pouvais être plus un leader et tout, mais c'était forcé à chaque fois. Et ce qui m'a soulagé, c'est le moment où en fait je me suis rendu compte que là où j'avais le plus d'impact et où les gens avaient le plus envie de me suivre, c'est quand ils me voyaient faire un coaching, c'est quand ils me voyaient délivrer de la valeur et que ça suffisait à lui seul pour que les gens me suivent. Et à l'inverse, lorsque j'essayais de faire des trucs de management et tout, parce que je me disais, bah, c'est ça un leader, en fait, ce que ça faisait, c'est qu'à chaque fois, j'arrivais pas à être congruent là-dessus parce que c'était pas important pour moi. Donc j'allais faire 2 semaines ou 1 mois et demi, puis après j'allais abandonner et ça desservait plus mon leadership qu'autre chose. Ouais, et je te partageais ça hier, hein, j'écoutais ton interview sur InPower. Tu parlais effectivement de la fiche de poste du CEO, mais c'est aussi la fiche de poste du leader. C'est que tu revenais toujours au côté naturel. Ceci étant dit, quand je regarde nos 3 approches, il y a quand même une notion de cadre rassurant pour l'équipe. Parce que tu vois, toi, Julien, s'ils te voient évoluer, faire des coaching one-one, ils se disent, OK, mon leader, il l'assure. C'est-à-dire que le cœur de métier de la boîte, c'est carré, ça délivre. Toi, Aline, c'est pareil, tu as un cadre hyper rassurant pour ton équipe. Et moi, j'ai le sentiment aussi, à travers ma vision, de pouvoir les projeter dans le futur, le côté un peu carré. Ça crée un cadre de rassurance pour les collaborateurs. Et je me demande si être un leader, c'est aussi pouvoir offrir ça. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de ce premier épisode. Je vous remercie pour ce partage. Et comme on va passer quelques épisodes ensemble, Aline et Julien, moi, j'aimerais un peu que vous nous aidiez à découvrir qui vous êtes et ce que vous faites. Du coup, où est-ce qu'on peut découvrir votre actu? Où est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux pour... Voilà, je sais que vous êtes connus et reconnus, mais c'est possible que certains ou certaines qui nous écoutent ne vous connaissent pas encore. Aline, on te retrouve où? Eh bien, le plus simple, c'est Instagram, @TheBeBoost. Et depuis très peu de temps sur LinkedIn aussi, je suis partie dans les tranchées là. Donc, LinkedIn, Aline Bartoli, tout simplement. Ok, on peut faire une petite ellipse parce que je vois passer ça sur LinkedIn et je vois ton engagement et ça m'a l'air de cartonner. Et retour d'expérience en quelques semaines là. Bah écoute, j'ai enregistré un épisode de podcast débrief de 40 minutes qui va sortir bientôt. Très positif. Tous les préjugés que j'avais sur LinkedIn ont été confirmés. Déjà, ça c'est la première chose qu'il faut dire. En bien ou en mal, on ne saura pas. Okay. Les Ok. deux. Le mal s'est produit, le bien s'est produit aussi, donc c'est assez chouette. J'y suis allée plus par test et curiosité. Effectivement, très bon engagement, très bon résultat, et c'est surtout intéressant parce que ça me permet de développer une image de marque que j'ai pas sur Instagram et que j'avais envie de développer, qui est celle de la CEO, la chef d'entreprise, de plusieurs entreprises aussi bientôt, alors que Instagram, c'est plutôt du contenu qui a vocation à attirer, à fidéliser, à convertir des clients, alors que LinkedIn, c'est pas du tout ça, c'est plutôt en termes, moi, de posture, de leader, entre autres. Génial. Donc, je veux juste faire du coup le podcast. Si je peux pas, j'ai business. Je suis pas sûr que tu l'aies dit, mais pour aller directement écouter l'épisode. Vas-y, Julien. Et du coup, juste Aline, du coup, c'est quoi l'objectif pour toi? Parce que tu as pas de produit dans la continuité de ton contenu LinkedIn. Non, en fait, l'objectif LinkedIn, c'est mon image de marque, mon image personnelle en tant que CEO leader, et c'est de décrocher des opportunités presse, médias, télé par la suite. Donc, objectif plan média. Génial. Ok. Et toi, Julien, comment on peut suivre ton actu? Où est-ce qu'on te retrouve? Instagram, Julien _Musi. Pourquoi de tirer du bas? Bah parce qu'en fait, c'est moi qui avais le Julien Musi, mais à un moment donné, j'ai eu envie de changer de compte et il m'en fallait un deuxième. Vous savez à quel point je suis structuré dans ma création de contenu et une fois de plus, je le démontre. Pareil, bah, si t'en parles pas, moi si veux dire, je sais que tu fais régulièrement des coaching week qui sont qui d'ailleurs nous ont inspiré à lancer la Mastermind Week. Et c'est un événement que tu fais régulièrement tous les 3-4 mois, il me semble. Si vous voyez ça passer sur Instagram, sautez sur l'occasion parce que c'est vraiment génial. Et ben merci Julien, merci Aline, et puis je vous propose de se retrouver pour un prochain épisode. Merci Romain. Merci Romain.